ceux que la parole appelle des enfants. Il y a ceux que la parole appelle des jeunes. Et il y a ceux que la parole appelle des pères. En fonction de la position que tu occupes dans ces trois dimensions, ta position dans ces trois dimensions, de ça dépend l'onction et la puissance que tu manifestes. L'onction qui se dégage d'un père n'est pas l'onction qui se dégage d'un jeune, n'est pas l'onction qui se dégage d'un enfant. Et un des problèmes que nous avons, c'est que beaucoup ne savent pas dans laquelle des positions ils sont. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je te fais voir quelque chose et réaliser quelque chose ce soir, afin que l'on prenne conscience de quelle position et de quelle dimension nous occupons dans le Seigneur. C'est-à-dire, ma prière ce soir, c'est qu'en partant de ce lieu, que le Saint-Esprit ouvre ta pensée, ton intelligence, pour savoir à quel rang tu appartiens. Il n'y a pas plus que ça. Le Seigneur Jésus, Elohim, il n'a pas de petit-fils. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il n'y a pas de petit-fils dans l'église. Nous sommes, soit nous sommes des fils, soit nous sommes des enfants illégitimes. Parce que dans une maison, vous allez trouver dans la maison soit des fils, soit des serviteurs. Alléluia. Hébreux chapitre 3 déclare que Moïse a été fidèle dans la maison du Seigneur en tant que serviteur. Mais Christ, le Mashiach, il l'est en tant que fils. Ça veut dire que la position de Moshe et de Yeshua, c'est deux positions différentes. C'est pourquoi c'est deux manifestations d'onction différentes. Ce que Yeshua a pu faire en tant que fils n'est pas la même chose que Moshe a fait. Mais ça ne veut pas dire que Moshe n'a rien fait. Yeshua a fait les choses dans la dimension de fils. Moshe a fait les choses dans la dimension de serviteur. Et tous autant que nous sommes ce soir, et même les gens qui nous écoutent en ligne, nous occupons une de ces dimensions. Et de ça dépend l'onction que vous manifestez. Et nous allons rentrer dedans. Je ne vais pas tourner autour du pot. On va rentrer directement pour voir les manières de se comporter dans ces trois dimensions. Parce que si nous voulons dire manifester l'autorité du nom du Seigneur, il faut bien savoir où est-ce que nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autorité du nom du Seigneur manifestée dans les trois dimensions de l'être humain. Les enfants, les jeunes et les pères. Allons-y voir dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Oh, merci Adonai. Oh, Eloah. Oh, Adonai. On prend à partir du verset 12. Regardez. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Quelqu'un peut lire? On peut lire ensemble. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Mes petits enfants. Oui, lis un peu fort, mon frère. 1 Jean 2, verset 12. Oui. Mes petits enfants. Oui. Je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Jeune enfant, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Que vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Verset 17.
que le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Mashiach viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Mashiach. Et par là, nous savons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité. Mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Yehoshua est le Mashiach? Celui-là est l'anti-Mashiach, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'il dit? Il dit, mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis. À cause de son nom. Je vous écris parce que vos péchés vous sont remis. Donc, notre premier point, c'est l'étape des enfants. C'est quoi un enfant dans le Seigneur? Un enfant, c'est celui-là qui vient de naître, simplement. Qui vient de naître. Qui vient d'être engendré par l'évangile. Qui vient d'être engendré dans l'esprit par le Seigneur. Selon que Jean chapitre 3 dit, et c'est Yeshua qui dit à Nicodémos quand il lui dit que si un homme, justement, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc un enfant dans le Seigneur, c'est celui-là qui est né d'eau et d'esprit. C'est celui-là qui a accepté le Seigneur. C'est par là que ça commence. Parce que dans la famille spirituelle, quand Éphésiens chapitre 2 dit que vous n'êtes donc plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est qu'on dit gens de la maison de Dieu, membres de la famille d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement apostolique et prophétique, Yeshua, Jésus, étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire que Elohim a une famille. Et dans cette famille, il est le père de la famille. C'est lui le père de la famille. Et lui, en tant que père de la famille, il a des enfants. Maintenant, parmi ces enfants, il y a plusieurs niveaux. Tous les enfants n'ont pas le même niveau. Et l'autorité qu'il donne pour pouvoir exercer dans sa maison relève du niveau auquel tu appartiens. Donc il dit ici que les enfants, justement, il dit, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Les petits enfants, ce sont ceux qui voient leur péché être pardonné. Les petits enfants, ce sont ceux qui ne sont pas dans la culpabilité. Écoutez-moi très bien par rapport au péché. Parce qu'une des choses que Satan fait dans la maison, c'est que très souvent, il culpabilise les enfants par rapport au péché. Or, les enfants n'ont pas de problème par rapport à la culpabilité. Les enfants du Père. Donc, quelqu'un qui, tout le temps, est dans une forme de culpabilité par rapport au péché. C'est-à-dire non seulement c'est un enfant, mais il a un autre problème. Je ne sais pas s'il y a une dimension inférieure à celle de l'enfant. Parce que Jean annonce aux enfants que
que je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est-à-dire, il faut que vous le sachiez, vous enfants, vous qui êtes encore à ce niveau-là, que vos péchés vous sont quoi? Pardonnés. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de savoir. Quand par exemple, vous avez un enfant dans la maison qui fait une bêtise, quand il fait la bêtise, il regarde le père. Moi j'ai ma fille, c'est ce qu'elle fait. Quand elle fait la bêtise, pendant qu'elle fait la bêtise, elle regarde si je suis à côté. Et parfois, dès qu'elle voit que j'arrive, elle tremble. Quand elle tremble, elle s'attend. Comme actuellement, elle est en train de savoir et que je la corrige pour les fautes qu'elle fait, donc tout de suite, elle s'attend. Quand elle s'attend et que j'arrive et que finalement, je ne la corrige pas, je veux voir sa réaction. Elle, dans sa position, elle s'attend à ce que je lui manifeste un signe. Que maintenant, il y a la paix entre elle et moi. Tant que je ne lui manifeste pas ce signe-là, elle se dit que forcément, dans un de mes décalages, je vais mettre la main sur elle. Est-ce que je comprends? Alléluia. Donc, elle a besoin, dans sa position, de recevoir de ma part un signe en fait qui lui donne de voir que non, maintenant papa et moi c'est bon. Maintenant papa il va pas soit me demander de quitter ou me donner une parole, je sais pas. Et à ce moment-là, si je lui fais un signe, par un bisou que je viens lui faire, je vois comment son cœur descend. Je vois comment elle respire. Alléluia. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Parce que les enfants dans le Seigneur, ils ont besoin d'entendre du Seigneur que le Seigneur les a pardonnés pour le péché qu'ils ont commis. Parfois les enfants, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas si finalement ils sont pardonnés ou pas. Ils ne savent pas si, en tant qu'enfants dans la maison du Seigneur, si la faute qu'ils ont commis, finalement, est-ce que le Seigneur a pas pardonné? Et c'est là où vous voyez les gens qui marchent de culpabilité en culpabilité sur des fautes qu'ils ont commis. Et même bien que une parole leur a été adressée que ma soeur, le Seigneur t'a pardonné, elle n'y croit pas. Parce que c'est un enfant. Chacun va s'identifier. On y va doucement. Donc, si tu es encore à cette dimension où tu as besoin que l'on te dise que pour la faute que tu as commise, le Seigneur t'a pardonné, tu es un. Pourquoi? Parce que l'enfant il a besoin d'être rassuré. Il n'a pas cette certitude-là. Et c'est pourquoi Jean dit, mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Il a besoin de leur dire cela. Il a besoin de rassurer les enfants. Et les enfants, encore, ce sont ceux-là qui confondent tout, qui parfois mélangent tout. Vous allez voir par exemple, quand ma petite fille, quand elle prend un verre d'eau et qu'elle a bu, quand elle a fini de boire le niveau auquel elle voulait boire, la prochaine action qu'elle va poser, c'est qu'elle va prendre la cuillère et elle va mettre dans le verre d'eau. Pour elle, c'est non. On va partir des réalités simples de la vie. Je l'ai beaucoup observé. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Elle va prendre une cuillère, mettre dans le verre d'eau, commencer à tourner. Après, s'il y a une poudre à côté, elle va prendre la poudre, elle va mettre dans le verre d'eau. Elle va commencer à tout mélanger. Parce qu'à partir du moment où elle a bu l'eau qu'elle a bu, finalement, ce qui reste, elle ne sait plus ce à quoi ça sert. Elle ne sait pas qu'après, elle pourra avoir soif et qu'elle aura envie de boire la même eau. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer à gaspiller. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Parce que les enfants dans le Seigneur sont ceux qui gaspillent le temps qu'ils ont. Ils gaspillent, c'est-à-dire qu'il a fini de prier. Comme il a fini de prier, il ne sait plus ce qu'il doit faire du temps qui reste. Donc il préfère, de ce temps-là, il préfère faire quoi? Qu'est-ce qu'il préfère faire de ce temps? Hein? Gaspiller le temps. Oui. Il va chercher son téléphone pour se connecter sur Facebook. Commencer à regarder soit toutes les vidéos. Ou aller sur Netflix. Pour voir les séries jusqu'à 3 h du matin. Moi aussi, je faisais ça à un moment. C'est des enfants. Les enfants dans le Seigneur gaspillent le temps qu'ils ont. Ils perdent énormément de temps. Quand ils ont fini, ce qu'on leur a dit, que non mon frère, il faut méditer ta Bible. Il faut lire la parole. Bon, comme il a fini de méditer après 15 minutes, le reste du temps qui reste là, il faut qu'il voie sa série préférée. Et c'est comme ça. Peut-être que c'est une réalité qui n'est pas au Maroc.
Mais dans nos pays subsahariens actuellement, il y a une chaîne, la Novelas. Frère, quand on est arrivé en mission, la plupart des maisons, ils sont connectés sur TV Novelas. Pour rêver dans la journée, des choses qui ne vont jamais se passer dans leur vie. Et parfois voir des séries, des démons incarnés en humains qui n'existent pas. Parce que généralement, la plupart de ces séries, tant que même des films pornographiques, sont tournés par des humains qui ne sont pas vraiment humains. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes que vous rencontrez qui ont l'apparence humaine, mais ce n'est pas des humains. C'est des esprits démoniaques qui sont incarnés. Rappelez-vous, frère, lorsque les 3 anges sont arrivés pour visiter Sodome et Gomorrhe, les gens voyaient les hommes, vrai ou faux? C'était 3 personnes. Mais est-ce que c'était des hommes? Non. Ce n'était pas des hommes. C'était des anges. Et quand ils sont sortis, quand ils ont dit non, voilà, on va coucher avec eux, là, ils étaient en train d'enflammer la colère du Seigneur. Parce que ce n'était pas des hommes. C'est comme ça qu'il y a des gens que vous croisez, qui vous disent des paroles. Vous pensez que c'est un homme qui vous parle, mais c'est des anges. Et dans ce temps-là, c'est une chose que le Seigneur fait. Plus le péché abonde, plus la grâce fait quoi? Surabonde. Et le Seigneur dispose davantage des cohortes d'anges pour sécuriser l'église. Parce que dans le domaine spirituel, le nombre d'esprits démoniaques a multiplié. Donc il faut des anges au service des enfants du Seigneur pour sécuriser l'église. C'est comme ça que ça se passe. Et la plupart de ces films-là, ça c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné de voir. C'est tourné par des esprits démoniaques. Et vous voyez les enfants du Seigneur dans leur maison, ils sont versés dedans. À faire quoi? À perdre du temps. Les enfants perdent du temps. Est-ce qu'on se comprend, frère? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'à un moment, ils se disent, bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Un autre élément qu'on entend de la bouche des enfants, c'est qu'ils s'ennuient. Vous entendez quelqu'un que non, vraiment cette journée-là, je me suis ennuyé. Recording in progress. Vous allez entendre quelqu'un dire à son camarade, vraiment, toi tu es ennuyé. C'est-à-dire que je m'ennuie avec toi. Dis avec moi, c'est les enfants. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des réalités spirituelles qu'ils n'ont pas. Il y a des réalités spirituelles qu'ils ne connaissent pas. Et la parole dit quelque chose dans le livre de Galates. Allons-y voir là-bas. Galates. Galates chapitre 4. Oh, que le Saint-Esprit nous aide ce soir. À partir du premier verset. Regardez, frère. Galates 4, premier verset, vas-y. Galates 4, premier verset. Oui. Mais aussi longtemps que l'héritier était un enfant, je lis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous les tuteurs et les gestionnaires tout autant déterminés par le Père. Attends. Aussi longtemps que quoi? Que l'héritier est quoi? Un enfant. Il ne demeure en rien différent de quoi? D'un esclave. Je pense que vous comprenez quand il parle d'héritier. Parce que la parole dit que le simple fait d'accepter le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il nous fait héritier. Donc nous sommes héritiers, co-héritiers du Mashiach. Alléluia. Donc il nous établit aussi héritiers sur toutes choses. Ah, j'aime cette parole-là. J'aime ce côté-là. C'est-à-dire quand je ressens dans mon esprit qu'en fait je suis héritier. En fait, je suis co-héritier. Et quelque chose qui est bizarre, c'est que la parole dit que Yeshua, le Fils, a été établi héritier sur toute la maison. Et nous qui croyons en lui, en son nom, qui portons son nom, en tant qu'enfants, avant, nous sommes aussi héritiers. Est-ce qu'on réalise ça, frère? De la grâce que le Fils est héritier sur toute la maison. Nous aussi, qui portons son nom, nous sommes héritiers sur toute la maison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent. Des choses qui
nôtre. Et c'est pourquoi notre dimension, il va dire, soit Paul, soit Apollos, vous avez tout pleinement en Christ. Alléluia. Vous avez tout pleinement en Christ en tant qu'enfant dans le Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi l'espérance de la gloire? Parce que vous êtes héritiers sur toutes choses. Et c'est pourquoi quand nous marchons avec l'autorité du nom du Seigneur, frère, tu es légalement, spirituellement parlant dans l'esprit, tu as la légalité de réclamer des choses qui sont pour toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire quand tu demandes ces choses, tu ne demandes pas en tant que fils du voisin. Tu ne demandes pas en tant qu'enfant illégitime. Non, tu demandes en tant que fils dans la maison du Seigneur. En tant que constructeur. C'est-à-dire tu rappelles au Père les choses qui sont à toi. C'est pourquoi, frère, nous construisons dans le Seigneur avec l'autorité du nom du Seigneur. Parce qu'il nous a donné son nom. Et à la mention du Seigneur, du nom du Seigneur, nous avons tout. Alléluia. Frère, je prie que le Seigneur vous donne de réaliser cela. Héritier, co-héritier, sur toutes choses. Mais seulement aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un sur qui on domine. Et on dit fais ça, il fait. C'est quelqu'un qui ne peut pas décider de son propre chef. Si vous regardez l'expression esclave qui est utilisée là-bas, il n'a pas autorité sur sa propre vie. Il est sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Il dépend de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Et il nous donne une réalité spirituelle, Paul. Relis encore le texte, frère. Oh, mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Oui. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aha. Quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il ait la possession de toutes choses. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans ton salon, tu as ta télévision, tu as tes fauteuils, tu as ton marbre, tu as toute ta maison qui est en diamant et en or. En fait, tout ça, c'est pour toi. Mais dans la même maison, tu as une autre personne qui te dit ce que tu dois toucher, qui te dit à quelle heure tu dois dormir, à quelle heure tu dois te réveiller, et là où tu ne dois pas t'asseoir dans ta propre maison. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui te dit dans ta propre maison, alors que tu es possesseur de toutes choses, qui te dit écoute mon petit, là où tu vois là, ce côté tu ne touches pas ça, tu t'assois pas là-bas. Voici ton banc que j'ai mis ici. Mais en fait, les fauteuils en cuir et toutes ces choses qui coûtent très cher là, c'est pour toi. Lui, il vient te dicter la conduite à tenir. C'est pas normal. Alléluia. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est pas normal. Alors que tu es propriétaire, alors que c'est toi le maître de toutes ces choses, alors que tu possèdes toutes ces choses, on te dit que telle porte là, tu n'entres pas là-bas. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur ta vie dans ta maison. C'est-à-dire tes habits sont là, dans ta penderie. Il te dit écoute, cet habit là, ne touche pas ça, c'est pour moi. Voici ce qui est pour toi. Et toi tu dis oui, il n'y a pas de problème, je prends. Un enfant. Il n'a pas d'autorité. Il est dépourvu de toute autorité. Il ne réalise pas l'autorité que le Père lui a donnée. Un enfant, il subit. Il subit. Il ne peut rien faire. Il a comme des mains liées. Il assiste impuissant à la bastonnade qui lui est donnée. Il assiste impuissant aux échecs qui se multiplient. Il assiste impuissant à la faillite de tout ce qu'il entreprend. Un enfant. Il assiste impuissant à tout l'échec dans lequel il se tient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va de maladie en maladie. C'est-à-dire qu'il sort d'une autre maladie, il rentre dans une autre maladie. Un enfant. Un enfant. Il va d'échec, de défaite en défaite.
manifestation de l'autorité du père. Un enfant. C'est pas normal. C'est pourquoi Paul dit qu'aussi longtemps que l'héritier, celui-là qui est maître de toutes choses, il est un enfant. Il ne diffère pas d'un esclave. Et beaucoup dans la maison du Seigneur marchent en esclave. Pas comme étant esclave du Seigneur dans le sens de serviteur du Seigneur ou dans le sens de quelqu'un qui est attaché par rapport à l'œuvre du Seigneur. Pas dans ce sens. Parce que sinon Paul se définit aussi comme étant esclave du Seigneur. Alléluia. Il se définit comme esclave du Seigneur. Pas dans ce sens-là. Mais esclave dans le sens de quelqu'un qui subit. Pas de quelqu'un qui gouverne. Pas de quelqu'un qui possède l'autorité. Pas de quelqu'un qui sait sur quel rail fonctionne sa vie. Mais de quelqu'un qui subit les ordonnances des autres bourreaux. C'est-à-dire que les gens se tiennent dans le conseil secret et ils décident qu'aujourd'hui, là, de 8h à midi, il va faire noir sur ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te lèves ce matin là, ta vie est amère. C'est ça. Un enfant. Oh, mes frères. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Continue, frère. Verset 2. Oui. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires. Il est sous des tuteurs et des gestionnaires. L'enfant. Il y a des gens qui le commandent. Il y a des gens qui lui disent quoi faire. C'est-à-dire un enfant même, il fait popo dans son caleçon. Il fait pipi sur place. Un enfant. Et il marche avec ça, ça ne dérange pas. L'enfant. Il peut faire pipi dans la couche. Il marche avec ça pendant un certain moment. Il ne se rend pas compte. Et comme il ne peut pas se nettoyer lui-même, il va commencer à pleurer. Ça ne va pas. J'ai des pipis dans mon caleçon. Et c'est comme ça que vous trouvez des enfants du Seigneur qui passent le temps à pleurer à longueur de journée. Qui passent le temps à se plaindre. Qui passent le temps à bavarder. Comme des enfants. Ils pleurent le matin. J'ai des pipis dans mon ventre. Pipi là c'est quoi? Pipi c'est quoi? C'est qu'il marche dans la défaite. Il pleure. Pour que le tuteur vienne nettoyer ça. Ah, ça ne va pas. J'ai fait popo. Il se plaint. Il pleure. Non. Non, non, non. Même si nous avons tous été enfants, frère, il y a un autre niveau. Oui. Parce qu'après, on va voir aussi c'est quoi un jeune. Même si à un moment, on a tous été enfants dans le Seigneur. On grandit. On grandit. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous fortifions chaque jour un peu plus. Alléluia. Moi qui vous parle, à un moment, j'étais un enfant. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai grandi. J'ai grandi, il y a quelque chose qui m'a fortifié. Il y a quelque chose qui m'a renouvelé. Mais avant de vous parler de ça, je vais encore creuser un peu ici. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de personnes dans le Seigneur, qui pensent qu'ils sont des pères. Mais quand vous voyez ce qui se dégage de leur vie, quand vous regardez le comportement, quand vous voyez les paroles qui sortent de leur bouche, quand vous voyez le niveau de détermination qu'ils ont face à l'adversité dans l'épreuve, ce sont des bébés. Oui. Un exemple. Nous qui sommes là, on se réunit et tout cela. Il y a... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un des moyens pour le père c'est-à-dire de prouver si l'enfant a fini de pisser dans son caleçon, de vérifier si l'enfant maintenant peut lui-même enlever son caleçon, aller seul aux toilettes, c'est de soumettre cet enfant à une épreuve. C'est-à-dire c'est de faire passer l'enfant toute une journée sans prendre l'enfant et l'amener aux toilettes. Parce que le Père, dans sa grâce et dans sa compassion, il nous amène aux toilettes pour nous nettoyer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, une épreuve à laquelle le Père nous soumet, c'est une épreuve d'une seule journée que le Père permet pour voir si tu vas faire pipi dans ton caleçon. On était soumis à cette épreuve ici. Et beaucoup ont fait pipi dans leur caleçon. Oui, parce que c'était une manière pour le Père de savoir est-ce que tu pisses encore dans ton caleçon? Est-ce que tu es maintenant capable d'aller aux toilettes? Est-ce que tu es capable de te prendre en charge? Est-ce que tu as fini de pleurer que tu n'as pas de lait? Alléluia.
C'est l'épreuve. L'épreuve vient sonder l'enfant. L'épreuve vient bouger l'enfant. L'épreuve vient te secouer pour savoir si tu as arrêté. Si tu as arrêté de ne pas faire tes nuits. Parce que beaucoup dans l'esprit ne font pas leur nuit. Les enfants dans l'esprit là, ils ne dorment pas. C'est là où vous trouvez des gens de 22h à 6h du matin, ils chassent des démons. Ils ne font pas leur nuit. Oui. Tout le temps, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Je connais une soeur comme ça. Je connais une soeur comme ça. Elle a passé la nuit avec mon épouse. Elles n'ont pas dormi la nuit. La soeur, toute la nuit, elle chasse les démons. Elle dit, mais donc son âme n'a même pas un temps de repos. Même pas un temps pour se poser. Elle ne fait pas ses nuits. Des gens comme ça ne font pas leur nuit. C'est des enfants dans l'esprit. Parce qu'il y a une dimension, écoutez frère, il y a une dimension dans l'esprit où tu n'es pas dans l'agitation. Alléluia. Où tu n'es pas dans le trouble. Tu sais qui tu es. Tu sais comment tu marches. Tu sais où tu te tiens. Amen. Tu sais le chemin sur lequel tu es. Pendant que le monde est dans le trouble, pendant que les gens s'agitent autour de toi, tu es dans le repos. Oui. Mais ça, c'est pas un enfant. Ça, c'est pas un enfant. Parce que l'enfant a du mal à trouver le repos. Il faut que le père soit là pour le bercer. Il faut que la mère lui mette un peu de biberon. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ont besoin de biberon. Il faut qu'on mette le biberon dans leur bouche pour qu'ils se calment. Non, depuis que je suis arrivé ici, vous ne me regardez pas. Depuis que je suis arrivé ici, vous ne me saluez pas. Elle a besoin de biberon. Oui, mettez-lui le biberon. Mon frère, hein? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est comme ça les enfants, hein? C'est comme ça les enfants. Mettez-lui un bonbon dans la bouche, c'est fini. Et il y en a là, qui spirituellement parlant ont besoin de bonbons. Des gens qui passent le temps à se plaindre pour tout et pour n'importe quoi. Ils ont besoin de bonbons. C'est des enfants. Oh non. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Moi, il ne me parle pas comme ça. Moi, je suis de telle famille. On ne me dit pas ça. Mettez-lui un bonbon dans la bouche. Donnez-lui du lait. Les enfants n'enfantent pas. Ils n'ont pas l'âge d'enfanter. Les enfants n'ont pas encore toutes leurs dents dans la bouche. Ils ne peuvent pas, je ne vais pas tout écrire, hein, vous notez si vous pouvez. Ils n'ont pas la capacité de manger une certaine nourriture. Parce que les dents ne sont pas encore bien formées. Et ce qui est grave, c'est que les enfants là, quand il y a une dent qui veut sortir, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah mon frère, il chauffe. Ouais, on sent les anciennes, c'est ça. Tu vois le petit chauffe, 8 degrés. Si tu ne sais pas, la première fois que l'enfant chauffe, on ne savait même pas que c'était la dent. C'est à l'hôpital qu'on a su ça. Tu vois, la petite échauffe. Et puis le médecin dit non, un suppôt. Pour Neurodol, pour dans la bouche. Suppôt, pour Neurodol, pas. L'enfant, il a besoin de ça. Transposé dans l'esprit. Oui, il y a des gens comme ça. Vous êtes le père est en train de faire sortir des dents dans vos bouches pour vous faire quitter la dimension d'enfant pour que vous soyez jeune. Mais la première dent qui est sortie vous a positionné à 40 degrés. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça. Vous faites 2 bonsoirs. Non, ça fait 6 mois qu'il n'a pas payé mon loyer. Il ne sait pas là où il va mettre ma tête. Mais laisse la dent sortir. Alléluia. Laisse la dent sortir. Lève-toi. Bats-toi de toutes tes forces. C'est-à-dire toute l'énergie que tu vas mettre avec la foi. La manifestation de la foi dans l'épreuve permet à la dent de se solidifier. Pendant que ça chauffe. Pendant que tu ne comprends pas ce qui se passe. Pendant que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ou on t'appelle, on te dit comme tu vois là. Toute ta famille au pays là-bas te dit comme tu vois là. C'est que toi qu'on attend. Sinon là on est fini. Si tu ne réagis pas, c'est mort. Tu sens une grande pression en toi par rapport à la responsabilité. Il faut que la dent se solidifie. Et certaines dents là, quand ça sort, on n'a pas besoin de prendre la dent de notre enfant pour venir agiter là disant laisse ta dent sortir.
C'est-à-dire, il y a certaines épreuves qu'il faut vivre avec le Père, 2 places. Parce que dans ces 2 places-là, il solidifie ta dent. Il faut que ta bouche soit remplie de dents. Pour que demain, quand tu commences à parler, que tes paroles s'alignent, que tu aies un langage cohérent, pour pouvoir en ce moment enseigner, pour pouvoir édifier, pour pouvoir encourager, pour pouvoir consoler. Parce que les enfants ont du mal à consoler, parce que les enfants ont du mal à encourager, parce que les enfants ont du mal à parler. Les enfants, dans l'esprit, ne savent pas parler. Quand vous voyez des gens là qui ont des problèmes avec leur bouche, c'est-à-dire qu'elle dit 2 mots, ça te pique, parce qu'il y a des sœurs comme ça. Dès qu'elle ouvre sa bouche pour commencer à te parler, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a des serpents qui te piquent sur toi. Parce qu'elle ne sait pas parler, parce qu'elle a une bouche à problème. C'est les enfants. Parce que les enfants dans l'esprit ne savent pas parler. Alors que la parole dit dans Colossiens chapitre 4 que votre parole soit accompagnée de douceur, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, les enfants ne savent pas faire ça. La preuve, c'est que si j'appelle ma fille maintenant, elle vient là, et que je mets à parler avec elle, vous allez voir qu'elle ne parle pas encore bien. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend dans ce qu'on partage là ce soir? C'est pour ça qu'il faut grandir. Il faut progresser. Les enfants, c'est ça. Ils ne savent pas se laver. Les enfants ne savent pas se laver. Dans le domaine spirituel, ce qui nous lave, c'est la parole du Seigneur. Les enfants, ce sont ceux-là encore qui ont du mal à méditer la parole. Ils ont besoin d'une prédication qui s'adresse à eux pour prendre leur Bible le soir et lire. Alors que la parole dit que ce que Machi a fait, c'est qu'il nous lave par le bain d'eau pure de la parole du Seigneur. C'est des gens qui ont des... Quand vous entendez quelqu'un qui pendant 1 an, 2 ans, a des problèmes encore pour prendre sa Bible chez lui, s'assoit dans un coin de sa maison et lit, c'est un bébé. Ne vous étonnez pas. C'est un enfant. Il a besoin de venir à l'assemblée. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Et de recevoir le lait. Il a besoin qu'on le lave. Maintenant, ça c'est beaucoup plus compliqué lorsque c'est dans le couple. Un jour, je disais à un frère, mon frère, si c'est ta femme qui te lave, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Oui. Je vais vous dire comment. C'est qu'il y a depuis la détermination dans mon cœur pour la parole. Je sentais dans l'esprit, le Seigneur, quand j'ai commencé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Les gens disent non, le frère il chante, il prêche. Je ne commençais pas par la parole. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à travailler dans l'église en tant que chantre. C'est par là que j'ai commencé. Il y a beaucoup là, on se connaît, vous savez la grâce que le Seigneur m'a donnée dans le chant. C'est par là que j'ai commencé. Mais je me suis rendu compte de quelque chose un jour. C'est que beaucoup de chantres chantent et chantent faux par rapport à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le Seigneur me disait? C'est que tout chant dans l'église, nous chantons le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? On ne chante pas autre chose que le Seigneur dans l'église. Tout chant, tout cantique nouveau, toute expression de louange, de célébration et d'adoration, c'est le Seigneur qu'on chante. Toute chanson dans l'église qui n'a pas vocation à glorifier le Seigneur n'a pas sa place. Parce que dans l'église, il y a un seul nom qui est glorifié. Il y a un seul qui est maître, il y a un seul qui est Seigneur. Il y a un seul qui mérite la louange et la gloire, c'est le Seigneur Yeshua. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est lui le sujet de nos chansons. Et parfois, quand donc on ne connaît pas la parole du Seigneur, on commence à mélanger les choses. Et moi, je commençais à mélanger les choses. Je me vois dans une grande carrière artistique. Dans une forme de rap mélangée à du zouk quelque part. Et le Seigneur m'a ramené, il dit, écoute, si tu veux chanter pour moi, il faut me connaître. Et si tu veux me connaître, il faut t'asseoir à mes pieds, que je t'enseigne dans la parole. C'est comme ça que mon intérêt pour la parole est né. Et la deuxième des choses, en 2006, je priais, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux une femme comme ça. Quand je priais pour ça, je voyais mon épouse sortir du nord du Cameroun. Mais ce jour-là dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. C'est que je t'envoie une parole, je t'envoie une femme qui... la parole qu'il avait utilisée, c'était quoi? C'était que je t'envoie une femme à qui je donne un front dur par rapport à l'écriture. Quand j'ai entendu
cette parole, je suis que si elle m'amuse, c'est elle qui va me laver. Est-ce que ça comprend? Ah, mais frère, écoutez-moi bien, la vérité. Oui, c'était en 2006. Je me suis marié en 2018. En 2006, j'étais dans ma chambre. J'avais même pas encore voyagé. Je priais pour toute ma famille, mon épouse et mes enfants. J'appelais là où elle est, là où elle se trouve maintenant. Et j'ai reçu cette parole du Seigneur. J'ai compris que depuis ce jour-là, si je m'amuse, non, ça va être chaud pour moi. Et j'étais allé prier pour ça parce qu'un serviteur, j'avais écouté une prédication à l'assemblée. Le serviteur disait non, même si tu n'es pas encore marié, il faut prier. J'ai dit bon, ok, je vais aller aussi prier. C'est là où le Seigneur m'a parlé de ça. Mon intérêt est né pour la parole. Et quand je l'ai croisé, ça m'a confirmé que ouais. Moi, je vous dis, mes frères, vous amusez, vous allez rester à la maison, elle va vous laver. Elle te prend, elle te verse l'eau. Elle me passe le savon. Fais passer le savon comme ça, elle met la serviette sur toi. Marche. C'est encore beaucoup. Oui. Ça n'est pas un domaine spirituel. Alléluia. Amen. Vous me regardez, vous riez. Beaucoup de couples ont des problèmes comme ça. Quand la femme est beaucoup plus aguerrie dans la foi, surtout par rapport à la parole du Seigneur, il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Avec un certain orgueil, très mal positionné. Il dit qu'il va s'asseoir pour que sa femme l'enseigne. Si tu ne veux pas donc qu'elle puisse t'enseigner, parce que quand tu vas commencer à parler, tu vas débiter des choses qui n'ont pas leur place, qui ne sied pas à l'analogie de la foi. Si tu ne veux pas que ça arrive, va donc t'asseoir au pied du Seigneur. Laisse-toi enseigner par le Seigneur. Et c'est pour ça que les maris dans le Seigneur doivent chercher la face du Seigneur de tout leur cœur. Parce qu'ils ont une mission particulière. C'est de pouvoir laver leurs épouses par le bain d'eau de la parole. C'est-à-dire quand tu rentres dans ta maison, tu laves ta femme, tes enfants et tout ce que le Seigneur t'a donné. Avec l'autorité de la parole que le Seigneur t'a donnée. Donc mon frère, je m'adresse aux hommes. Tu as intérêt, c'est comme une obligation. Si tu veux te marier, va au pied du Seigneur maintenant. Et demande cette grâce au Seigneur. Sinon, elle va te laver. Je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que les enfants, ils ne savent pas se laver. Et ils ont donc besoin d'être lavés. Les enfants n'ont pas les dents pour manger. Les enfants n'enfantent pas. Et c'est comme ça que vous allez trouver dans l'église beaucoup d'enfants du Seigneur qui n'ont jamais enfanté dans la foi. Écoute-moi bien. Si tu es là, assis ce soir, et que ça fait beaucoup de temps que tu marches avec le Seigneur, et que tu n'as pas encore enfanté, écoute bien, qu'il n'y a même pas eu les prémices d'un enfantement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sémence qui a pu bouger un peu quelque part. Voici ton rang. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je dis ceci, un enfant là, il n'a pas encore cette capacité. Il n'a pas encore la sémence pour poser la sémence. Est-ce qu'on comprend? C'est des gens généralement avec qui il n'y a pas un feu allumé dans le cœur. Il dort. Il y a un sommeil dans sa vie. Il ne trouve aucun intérêt à sortir pour annoncer l'évangile. Il croise des gens tous les jours. Il parle avec des gens. Certains viennent même lui placer ça en plein nez. Lui parlant du Seigneur. Au lieu de rétorquer par la parole du Seigneur, il ferme sa bouche. Et il entend le Saint-Esprit lui dire dans son cœur, mais par l'occasion que je te donne, parle-lui de moi. Il se tait. Dis avec moi, enfant. Il ne diffère rien d'un esclave. Donc il faut grandir. Termine le verset là, on avance. On n'a plus beaucoup de temps. Vas-y. Il est sous les tuteurs, il est gestionnaire jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Nous étions sous l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple d'Israël était soumis à une forme d'esclavage. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils étaient soumis à de l'esclavage, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, j'aime cette parole. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus quoi? Enfant. Il parle de ça au passé. Continue, mon frère. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, oui, nous étions sous l'esclavage et le rudiment du monde. Oui. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, oui, Elohim a envoyé son fils. Oui. Né d'une femme. C'est bon, arrête-toi là-bas. Il dit, nous étions soumis à des rudiments du monde. C'est ça les enfants. Ils sont soumis, les enfants ne lisent pas la Bible, ils aiment lire beaucoup d'autres livres. Vous allez entendre les 7 clés pour débloquer ta destinée. Les 8 clés pour ouvrir la porte de ta maison. Les 9 clés
pour que ta destinée monte. Les 10 clés pour toucher les profondeurs de l'enfer et revenir. Et ils vont de clé en clé. Ils ne lisent pas la Bible. Dis avec moi, enfant. Elles sont des délivrances. Est-ce qu'on se comprend? Soumis à des rudiments. Ils passent le temps à lire les journaux, à lire ceci, à lire cela. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont versés dans les brochures de Branham. Ils adorent Branham matin, midi, soir. Le prennent comme pour un dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont versés dans les livres de Kakou Philippe, matin, midi, soir. Ils ne consultent pas plus la parole du Seigneur. Dans les rudiments du monde. C'est des enfants. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, frère? J'aurais encore beaucoup de choses à dire au sujet des enfants. On va avancer. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Regardez, prenons ce texte. Prenons ce texte. Oh Père, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre. Le texte qui dit désirer comme du lait. Un Pierre 2, à partir du premier verset. 1 Pierre 2, premier verset. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment. Attends, il dit ayant rejeté quoi? On cite. Vas-y. Toute espèce de tromperie. Toute espèce de tromperie. D'hypocrisie. Et d'envie. D'envie. Attends, c'est des enfants, hein. C'est-à-dire que, si tu es encore dans ces choses-là, tu n'as même pas encore la dimension d'enfant. C'est-à-dire maintenant, si tu es un enfant là, il a rejeté toute espèce d'hypocrisie, toute espèce d'envie, toute espèce de quoi? De malice. De tromperie n'est plus dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même la dimension d'un enfant, ce n'est pas n'importe quelle dimension. Alors qu'il est encore un enfant. Mais en tant qu'enfant dans la maison du Seigneur, il n'est plus dans ces choses. Jalousie, malice, hypocrisie, toutes ces choses. Il est sorti. C'est-à-dire que si tu es encore en train de pratiquer ces choses, tu n'es même pas encore la dimension d'un enfant. Est-ce qu'on se comprend là, frère? Donc il y a du chemin à faire. Vas-y, frère, continue. Verset 2. Oui. Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Désirer, aspirer. Un enfant, c'est quelqu'un, il veut du lait. C'est-à-dire, le petit là, vous le voyez là. Si je prends du lait, dès que j'approche de ses narines, il va faire sa bouche, il va tendre sa bouche, il va tendre sa tête. Voulant que je mette du lait dans sa bouche. Il désire, il aspire. Et quand le lait est dans sa bouche, tant qu'il n'est pas rassasié, il ne laisse pas. Donc le texte dit désirer comme les enfants nouveau-nés quoi? Le lait spirituel. Vas-y. Oui. Afin que vous croissiez par lui. Du lait spirituel et pur. Afin qu'on fasse quoi? Que vous croissiez. Parce que l'enfant, quand il prend le lait, il grandit. Ses pieds se solidifient. Ses mains s'affermissent. Son corps se forme. Parce qu'il n'avait pas encore toutes ses dents. Parce que tout son corps n'était pas encore bien formé. Ses membres se développent. Mais en fait, quand il sort, écoutez bien, la plupart des membres essentiels de l'enfant sont formés. Et la science nous dit que le dernier élément qui se forme sur le corps de l'enfant, c'est la tête. Vous savez ça? Quelqu'un savait ça? Non? Oui? Ok. Pour notre information, c'est la tête. C'est le dernier élément membre qui se forme sur l'enfant. Donc, quand il sort là, tous les membres essentiels, ceux dont il a besoin pour sa position, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera simplement un développement de ces membres. Et les autres membres complémentaires vont sortir, comme les dents, justement, qui vont sortir pour signaler que, mon petit, maintenant tu es en train de passer à une autre dimension. Maintenant tu es en train de passer à autre chose. Après, on peut passer l'enfant à une forme de circoncision, on va enlever le prépuce. Il va pleurer, sentir la douleur.
quand on enlève le prépuce, le petit, dans cette douleur-là, il est en train de devenir un homme. Donc dans cette formation, le Seigneur, dans l'esprit, nous fait passer par le même processus. C'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur, il nous circoncit. Parce que nous sommes tous des fils dans la maison du Seigneur, au sens spirituel. Les femmes ne connaissent pas la circoncision, mais les fils connaissent la circoncision. Donc dans le domaine spirituel, pas matériel, écoutez-moi bien, nous sommes tous des fils. Et c'est pourquoi le Seigneur circoncit nos cœurs. Et la circoncision du cœur se passe par le renoncement aux œuvres de la chair, se passe par l'abandon aux œuvres charnelles, aux esprits démoniaques, se passe par un détachement total aux choses du monde. C'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si toi, ton cœur, matin, midi, soir, aime encore Facebook, je crains que tu ne sois pas un enfant. Pas que, parce que ça peut être pour certains un outil de travail, mais il y a des gens qui perdent énormément du temps, comme des enfants, qui ne désirent pas le lait. Il vaudrait encore mieux de passer toute une journée dans le lait de la parole que de passer toute une journée sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il dit comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole du Seigneur. Un enfant, c'est celui qui veut tout le temps être dans la parole du Seigneur. Et le lait dont il parle là, parfois on pense que le lait c'est vraiment le basique des basiques. C'est vraiment le bas des bas. Mais le lait là, regardez, Hébreux chapitre 6. C'est-à-dire que même le lait ici au sens spirituel, si vous goûtez le lait là, vous allez me dire, lis le lait dont il parle. Hébreux 6 à partir du premier verset. Oui. Allons-y, on avance. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi laissons la parole oui. qui n'enseigne que les premiers principes du Mashiach. Ah, laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes de quoi? C'est-à-dire que le frère s'apprête à parler ici du lait, de la nourriture qu'un enfant consomme. Qu'un enfant dans le Seigneur, le bébé consomme, c'est le lait. Maintenant, regardez le lait là. C'est-à-dire le jour où j'ai lu ça, je me suis arrêté. Et que j'ai bien lu qu'il a dit les premiers principes. J'ai dit, Seigneur, j'ai mis mes mains sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Lis. Tendons à la perfection. Tendons à la perfection, c'est-à-dire grandissons. Vas-y. Ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance. Sans poser de nouveau le fondement de quoi? La repentance. Vas-y. La repentance de Dieu mort. Oui. Et de la foi en Évangile. De la doctrine de la vie. Attends, doucement mon frère. La repentance. Oh, que le Seigneur nous aide. De quoi d'autre? Et de la foi en Évangile. Oui. Quoi d'autre? De la doctrine des lavages. Lavage. Effectué au moyen de l'eau. Et de l'imposition des mains. Et de la résurrection des morts. Et du jugement éternel. De la résurrection. La résurrection des morts. Oui. Du jugement. Du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Voilà, j'aime ça. Il dit, avançons. Sans poser de nouveau, parler des premiers principes. C'est ça, non? De nouveau. C'est pourquoi laissons la parole qui enseigne que les premiers principes de Mashiach. Oui. Tendons à la perfection. Tendons à la perfection. Ne posons pas de nouveau le fondement oui. de la repentance des œuvres mortes. Oui. Et de la foi. Oui. Oui. De la doctrine de la Et il cite ces choses. C'est-à-dire ce qu'il est en train de dire, frère, ici. Il est en train de dire que ces choses-là, c'est les premiers principes qu'enseigne la parole du Seigneur pour un enfant qui vient dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est la base. C'est-à-dire quelqu'un à qui on est en train d'enseigner, de parler de l'imposition des mains, le lavage des pieds, la repentance, la foi. C'est un bébé. Dites-moi un enfant. Parce qu'il a besoin de ces choses-là. C'est pour ça, frère. Je suis beaucoup plus convaincu qu'un des problèmes de notre génération qu'on a dans ce temps, c'est qu'il y a une crise de vrais enseignants de la parole du Seigneur. Le ministère d'enseignement est un ministère qui manque cruellement à l'église.
Parce que beaucoup enseignent mais n'ont pas pour appel l'enseignement. Est-ce que je comprends? Et c'est beaucoup plus dangereux. Beaucoup se portent en enseignant de la parole du Seigneur, mais n'ont pas cette grâce. Or, parmi les 5 ministères, le ministère qui aide énormément à la croissance et à l'équilibre de l'Église, c'est le ministère d'enseignant. La position qu'il est cruciale pour l'équilibre de l'Église. Quand vous voyez l'Église commencer à vaciller à tout vent de doctrine, c'est parce qu'il manque ce service-là. Et quand ce service est manifesté dans l'Église, avec assiduité, que les gens sont très bien enseignés, frère, ils ne sont pas vacillants, ils se tiennent fermes, ils se tiennent debout, en état équilibré, par l'enseignement qu'ils ont reçu, marchant avec autorité du Seigneur. Je suis désolé de le dire, beaucoup de pasteurs enseignent, mais ils n'ont pas un service d'enseignement. Ils n'ont pas une grâce en tant qu'enseignant. Parce que le service de l'enseignant est beaucoup plus profond que ce que vous le voyez aujourd'hui. Quand les gens disent, Nicodème dit à Yeshua, que aucune personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et qu'il vient, il dit au Seigneur, docteur, nous savons que tu enseignes avec droiture les voies du Seigneur. C'est-à-dire qu'il s'adresse au Seigneur dans sa dimension d'enseignant, de docteur. C'est-à-dire que quand Yeshua parlait, il parlait avec précision, avec droiture, des choses qui concernaient le royaume. Et c'était des réalités spirituelles que même les docteurs d'Israël n'avaient pas saisies. Et c'est pourquoi dans ce temps, on a besoin dans l'Église, dans les nations, de vrais ministères de docteurs. Amen. Pour équilibrer les enfants du Seigneur. C'est la vérité. C'est ça qui fait passer d'enfant à jeune, de jeune à père. C'est ça qui demande les fruits que nous produisons. De la manière dont tu as enseigné, c'est comme ça que tu grandis. De la manière dont tu es enseigné, c'est comme ça que tu manifestes ta foi. Beaucoup de gens ne tiennent pas dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Et beaucoup de gens s'improvisent enseignants. On ne s'improvise pas dans l'église d'enseignants. En tant qu'enseignant là, c'est ce qu'on est de toute éternité. C'est une grâce que le Seigneur te donne de toute éternité parce qu'il t'a choisi. Et il a déposé sur toi la parole de la vérité. C'est-à-dire quand tu ouvres ta bouche pour parler, on se demande mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que tu es en train de dire des choses profondes. Ces choses-là, frère, repentance, foi, lavage des pieds, imposition des mains, résurrection, jugement, c'est du basique. Parce qu'il y en a qui consomment ça et qui se disent, ouais, je sens que là, je suis en train de devenir un homme. Non. En fait, soit je ne sais pas si c'est le calcium médicalement parlant, c'est la vitamine C. En tout cas, c'est un ingrédient qu'on met dans ton lait. Mais c'est du lait que tu consommes. Vous savez que tous les laits ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Alléluia. Quand vous voyez un enfant qui est constipé là, il y a un type de lait comme un lait indigeste. C'est-à-dire que s'il prend ça, il va faire, si son ventre était bloqué là, il va commencer à faire popo grave. Ça va s'ouvrir. Il y a un autre lait là, quand il prend ça, c'est pour avoir soit de la force, pour se fortifier, des trucs comme... Merci. Il y a beaucoup de types de lait. Et l'enseignant dans l'église a la capacité de donner aux enfants toutes ces qualités de lait. C'est-à-dire quand il écoute un frère, quand il voit un frère, la manière dont le frère marche, la manière dont le frère est déséquilibré, c'est que lui, il est constipé. Il lui faut un lait indigeste. Ce n'est pas le même type de lait qu'il va donner à une autre personne. Amen. Est-ce qu'on se comprend, frère? Alléluia. Et c'est pourquoi les enfants dans l'église, ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin de croître. Ils ont besoin d'évoluer. Parce que chaque enfant consomme un type de lait qui est adapté à son besoin. Tout ça, tout ce que vous voyez là, frère, tout ça, tout ce qu'on peut citer là, c'est que du lait. Dis avec moi le lait. Le lait. Et Pierre dit donc désirer. Ça veut dire, frère, c'est pour ça, quand je suis arrivé là-bas, le Saint-Esprit m'a dit, voici la raison pour laquelle les disciples s'assemblaient tous les jours au temple. Ils étaient assidus, parce qu'il y avait une soif dans le cœur des disciples, d'écouter l'enseignement des apôtres, de croître ensemble dans la prière, de croître ensemble dans la communion fraternelle, et de croître ensemble dans la fraction du pain. Si vous n'êtes pas dans ces choses, vous ne pourrez pas grandir. Vous pourrez croire que vous êtes des pères, mais vous êtes encore des enfants. Je vous dis, mes frères, je le crois à 400%. Si les enfants du Seigneur étaient bien équilibrés dans le bon enseignement de la parole du Seigneur, il y aurait à ce jour beaucoup de pères
Parce que notre problème, c'est qu'il y a une crise de pères dans l'église. Parce que les pères, c'est des modèles, c'est des références, c'est des gens que vous savez que lui là, quand il parle, tout le monde écoute. Parce qu'il a de l'expérience. Parce qu'il vient de quelque part où tu n'es pas encore passé. Il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup, malheureusement, s'improvisent pères, mais ne le sont pas. Beaucoup s'improvisent pères, mais il n'y a pas d'engendrement. Beaucoup s'improvisent pères, mais il n'y a pas de fruits. On ne voit pas ces choses dans leur vie. Oh Seigneur. Si tu es père, si tu dis aujourd'hui que tu es père, où sont tes enfants? Où est ta maison? Où sont ces âmes? Parce que chaque père a une fonction dans l'église de présenter les âmes au Seigneur. Oui. Amen. C'est pour ça que beaucoup sont encore enfants. Il nous faut grandir, frère. Mangeons ces choses. Actuellement, les mercredis là, on est en train d'enseigner, de donner de puissants enseignements sur la personne du Mashiach, qui il est. On est en train de voir ces choses. Certains vont penser qu'on parle de ça juste pour parler comme ça. Non. Vous ne connaissez pas les réalités qu'il y a dedans. Parce que certains vont croire que non, c'est juste un enseignement pour un autre. Non, c'est de la nourriture spirituelle qui vient t'équilibrer par rapport à ta compréhension des choses. Pour que tu ne te permettes pas de dire que tu vas te séparer des gens qui n'ont pas péché. Parce que je dis, c'est un déséquilibre dans l'église. Lorsqu'on pousse des gens à la séparation alors qu'il n'y a pas de péché. Oui, c'est un déséquilibre. Et c'est pourquoi un enseignant, il vient équilibrer les choses. On prend la parole du Seigneur, on examine cette parole pour demander qu'est-ce que le Seigneur dit. Et je vous ai dit, frère, que la seule cause de division ou de séparation dans l'église, c'est le péché. Amen. Si vous trouvez une autre chose que ça, montrez-moi. C'est-à-dire que si un frère marche dans le péché, si un frère crée des divisions, il ne s'en éloigne. Tant qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Il faut le dire tout haut et tout fort. C'est un déséquilibre spirituel. C'est le résultat d'être mal enseigné. Parce que l'église s'assemble pour marcher et construire ensemble. L'église se construit, l'église se fortifie, l'église s'encourage, l'église se pardonne mutuellement, l'église exerce la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de types de lait. Il y a un lait qui s'appelle repentance, dis avec moi repentance. Il y a un lait qui s'appelle foi, dis avec moi foi. Il y a un lait qui s'appelle lavage des pieds, dis avec moi lavage des pieds. Il y a un lait qui s'appelle imposition des mains, dis avec moi imposition des mains. Il y a un lait qui s'appelle résurrection, dis avec moi résurrection. Il y a un lait qui s'appelle jugement, dis avec moi jugement. Tous ces types de lait là, vous avez besoin de boire ça. Mais c'est encore du lait. Ce n'est pas de la nourriture solide. Le mystère du Mashiach. Quand Paul a croqué de l'os et que sa dent a fait tic, il a senti. Ouais, la dent, il y a souvent une dent là. Quand vous mordez l'os bizarrement, il y a une dent qui bouge à l'intérieur là. Que sa dent a bougé. Il a pris son stylo. Il a écrit dans Romains chapitre 11. À partir du verset 36. Parce que la dent du frère avait bougé à l'intérieur. Il a écrit Romains 11, 36. Il dit, oh, profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance. Que tes voies sont quoi? Insondables. Et tes jugements comment? Incompréhensibles. C'est-à-dire, ça c'est mordre l'os. Quand on te dit qu'un peuple en particulier est en même temps haï et aimé, est-ce que c'est compréhensible? Oui. Il dit non. Consulat d'Israël, à cause de vous, ils sont haïs. Mais à cause de leur père, ils sont quoi? Aimés. Ça veut dire que c'est comme la position de quelqu'un qui est sauvé en même temps qu'il n'est pas sauvé. Va comprendre. Oui. C'est-à-dire par rapport à vous là, ils ne sont pas sauvés. Mais par rapport à leur père, ils sont sauvés. Va comprendre. Parce que c'est-à-dire la dent a bougé. Et à la suite de ce long texte là, il dit, oh profondeur de la richesse. C'est-à-dire quand tu as touché le Seigneur, quand tu t'es rapproché du Seigneur, il y a un niveau de profondeur dedans qui n'a rien à voir avec ça. Il y a un niveau de profondeur qui
qui n'a rien à voir avec ça, qui est beaucoup plus que ça. D'arriver à comprendre les choses qui ne sont pas compréhensibles. D'arriver à toucher les choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas toucher. Vous savez comment ça se traduit? Hein? Hey, mes frères. Et c'est ça ce que les pères vivent. Attendez, je vais vous parler des pères. Je suis pressé d'arriver de parler des pères. Parce que les pères, là, ils sont plus là. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans autre chose. Je suis pressé de vous parler des pères, mais terminons avec les enfants. Il nous faut grandir. Il nous faut croître. Consommer le lait spirituel de la parole avec abondance. Doit être dans la parole. Poser des questions. Un temps, je m'inquiétais beaucoup parce que les frères ne posent plus assez de questions. J'ai de moins en moins de questions. Jusqu'ici, il y a un frère qui me secoue de temps en temps des questions, c'est juste. Lui me pose des questions à tout moment. J'aime ça. Parce que ces questions sont pertinentes. Ça me fait voir que le frère ne dort pas. Le frère, il creuse. Et je sais la grâce qu'il a. Donc, quand il tourne là-bas, il vient, il me balance ça sur WhatsApp. Je reçois, j'ouvre le truc et je dis, ok, c'est intéressant. Je réponds. Tu vois? Donc, quand on est comme ça, qu'il n'y a pas assez de questions, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est-à-dire, c'est assez poser la question si vous lisez vos Bibles. Parce que logiquement, un enfant du Seigneur qui lit sa Bible constamment, qui grandit, il y a des questions qu'il doit poser au Père. Oui. Il y a des questions qu'il doit poser. C'est que, maman, dis-moi, aujourd'hui à l'école, on m'a dit ceci. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit que Jésus n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? L'enfant, il pose des questions. Ne posez pas les questions. Vous êtes quoi? Jeune? C'est là où le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. Les petits enfants sont ceux-là qui sont dans le royaume, qui viennent au Seigneur, qui sont humbles, qui marchent en toute humilité, dans une confiance. Les petits enfants, ce sont ceux qui désirent le lait spirituel de la parole du Seigneur, qui aiment le lait, qui consomment le lait, qui mangent le lait. On ne dort pas, même les enfants, on ne dort pas comme ça pour dormir, non. On est là. L'enfant là, quand vous le couchez au lit, si les étrangers entrent dans la maison, il se réveille. Si vous faites trop de bruit, il se réveille. Vrai ou faux? L'enfant dit non, moins de bruit, parce que l'enfant dort. Et lui là, dès qu'il y a beaucoup de bruit, il se réveille. Oui, oui. Oh mes frères, nous avons été enfants, maintenant nous grandissons. Prenons le dernier texte au sujet des enfants. 1 Corinthiens, non, l'avant-dernier, je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop sucré là. 1 Corinthiens 3 d'abord, et après on va prendre 1 Corinthiens 13. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3. Je vous fais voir quelque chose, frère. À partir du premier verset. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants machia. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Pause. Reviens. J'aime ça. Ça heurte mon âme. Vas-y, reviens. Verset 2. Oui. Je vous ai donné du lait à boire. Non. Premier verset, là, premier verset. 1 Corinthiens 3, Yes, allons-y. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Non, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Mais si vous lisez le premier chapitre, il va dire que il m'est parvenu par, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a cité, je ne sais pas si c'est la maison de Stéphanas ou quelqu'un d'autre, qui m'est parvenu qu'il y a des divisions et des querelles au milieu de vous, à l'église de Corinthe. Vous vous souvenez? Non? Voilà. Mais en même temps, il dit aussi qu'il bénit le Seigneur de ce que le Seigneur leur a fait la grâce d'avoir tous les dons. Est-ce qu'on est ensemble là? Dans l'église de Corinthe est notre exemple. Une assemblée avec tous les dons spirituels. Donc ils prophétisent, ils parlaient ils avaient le don de la parole de connaître, la parole de ça, le don du discernement des esprits, le don des mis, le don de guérir. Ils manifestaient ça. C'était là. C'était vivant, c'était palpable, c'était touchable. Mais une chose, c'est-à-dire c'était comme une gifle que je recevais. Le Dieu pense, réveille-toi. Regarde ça. Le Saint-Esprit zoome ça dans mon esprit.
que Paul, justement Paul, il a écrit. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, comme à Chia. C'est-à-dire que tu peux être dans l'église, tu imposes les mains, les gens sont guéris, mais tu es un enfant. Je ne vous entends pas. Tu es un enfant. Tu peux être dans l'église, tu prêches, parole de sagesse, parole de connaissance, mais tu es un enfant. Parce que l'élément qui fait la différence, qui permet la transition, ce n'est ni l'enseignement ni l'exercice des dons. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve qui te qualifie et qui détermine dans quelle dimension tu te trouves. Parce que l'épreuve de notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, produit pour nous un poids éternel de gloire. Amen. Est-ce qu'on se comprend, frère? Amen. Ce n'est ni la manifestation des dons spirituels, ni la connaissance des Écritures qui détermine ton niveau. Non, c'est faux. Tu peux avoir une assemblée de 300 personnes, mais tu es un enfant. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire que, fini de manifester tous les dons spirituels, toutes les grâces, même le grand manteau qui est sur toi, la couverture. Tu es un enfant. Parce que, quant à ce qui concerne le jugement du Seigneur sur l'église, tu n'as pas de discernement. Tu as du mal à prendre ta croix. Tu as du mal à supporter ta croix. Tu as du mal à porter ta croix. C'est la croix que tu portes. C'est l'épreuve dans laquelle tu es qui détermine ton niveau dans l'église. C'est pour ça qu'il leur dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens matures, mais comme à des enfants. Pourquoi? Verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore quoi? Capable. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu donnes ça à des enfants, ils ne peuvent pas consommer. C'est pourquoi nous étions encore des enfants ici. Il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Quand on entend... C'est-à-dire, j'ai entendu des choses qui ont fait mes oreilles sont tendues. Comme ça. Je me suis dit, Dieu prend soin. Mon frère, tu as du chemin. Tu as du chemin, frère. Parce que beaucoup, ils peuvent marcher avec de grands airs de père. Avec de grands airs de jeune. Non, moi je suis plus un bébé dans le Seigneur. Non, moi ne me conduis pas. Non, mais moi ne me dis pas ça. Mais c'est des bébés. C'est des enfants qui ont besoin du lait. Parce que l'expression, le simple fait qu'il exprime que non, moi ne me dis pas ça. Non, moi ne me conduis pas. C'est un besoin de biberon. Oui. Est-ce qu'on se comprend, frère? Non. Il n'en était pas capable de consommer ces choses. Il avait beaucoup de choses à leur dire. Il fallait que l'église soit équilibrée. Que l'église marche dans la vérité. Qu'ils apprennent à se supporter mutuellement. Et c'est là où, et particulièrement cette église, il va leur dévoiler des mystères et des mystères. Remarquez, frère, que le repas que Paul donne à l'église de Corinthe n'est pas le même repas qu'il donne à Éphèse. Parce qu'à Éphèse, les mystères qu'il va dévoiler à l'église d'Éphèse n'est pas le même mystère qu'il va dévoiler à Corinthe. S'il avait pris le type de repas qu'il a donné à Éphèse et qu'il avait placé ça à Corinthe, ça n'aurait pas marché. Amen. Parce que ce que Corinthe mange et ce qu'Éphèse mange, c'est deux repas différents. Le repas d'Éphèse est beaucoup plus contrasté. Il y a un peu les os dedans. Dans ce qu'il donne à Éphèse, il ne donne pas ça à Corinthe. Parce que Corinthe n'a pas encore les dents. Il est encore amené à expliquer les dons spirituels à Corinthe, à la manifestation dans l'église, à ne pas marcher par la chair, à pouvoir être un seul corps. Il est encore amené à ça. Et pourtant, à Éphèse, il est amené à leur expliquer les mystères. Quand il dit, oh, mes frères, quand il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Mashiach. Est-ce qu'on se comprend? De ce que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Là, il parle du Seigneur. C'est-à-dire quand il a amené à parler du Seigneur, les profondeurs qui sont cachées dans le Seigneur, là, il y a un peu de l'os dedans. Là, c'est un peu de la nourriture assez solide. Quand dans Ephésiens chapitre 3, il dit qu'afin que les principautés, les autorités connaissent pas l'Église,
la sagesse infiniment variée du Père, et qu'il explique ces sagesses, c'est que païens et juifs forment un seul corps. Frère, si tu es un enfant, tu ne peux pas comprendre ça. Parce qu'à Corinthe, il a amené à leur dire, bon, si nous sommes un seul corps, s'il aurait dit à l'autre que je n'ai pas besoin de toi, comment, qu'est-ce que ça va donner? Non, ayez l'amour entre vous et tout ça, recherchez le don de prophétie. C'est ça qu'il a amené à leur donner. Et même ça, ça produit de la tristesse dans leur cœur. De Corinthiens chapitre 13. Il dit, si ma parole a produit de la tristesse dans votre cœur, je ne m'en répands pas. Parce que cette tristesse-là vous a amené à la repentance. C'est ça un enfant. Corinthe était encore un bébé. Mais vous n'allez pas voir, jamais voir Paul. Dit quand un écrivain Éphèse, il s'adresse à des enfants. Il dit c'est des hommes exercés au discernement. Il dit c'est des personnes qui ne sont plus à la repentance, qui ne sont plus à la foi, qui ne sont plus au lavage des pieds, toutes ces choses. C'est des personnes qui ont besoin de découvrir les profondeurs de Christ. C'est pour ça qu'à Éphèse, il parle des profondeurs de Christ, qu'il a amené à leur parler de l'unité de la foi. Parce qu'ils étaient déjà enseignés, maintenant ils ont besoin d'être enseignés à la même source, de l'unité de l'esprit, du don qu'il a fait aux hommes, apôtres, prophètes, etc. Il a amené à leur parler de ça. C'est des choses profondes. À leur dire que vous êtes édifiés sur le fondement apostolique et prophétique. Il n'y a pas un autre fondement qui a été placé dans l'église. Oui, ce n'est pas le même langage à Corinthe. Et les enfants, là, quand on leur parle, quand tu finis de parler à l'enfant, il est triste. Il fuit le père pendant quelques jours. Il part, il se cache dans sa chambre. Quand il sort là, tu dis bonjour, il ne répond pas. Il est fâché contre toi. Alléluia. Il y a des frères comme ça ici. Tu l'as froissé seulement un peu. Rendez-vous dans une semaine. C'est-à-dire, si tu as fait l'erreur de le saluer, il ne va pas te répondre. Viens-moi, enfant. Oui, il est fâché. Comme il est fâché, il ne te parle pas. Et c'est l'objet de te parler. C'est un bébé. C'est un enfant. Un gros bébé, il a besoin du biberon. C'est-à-dire qu'un frère te fait ça, dit frère, viens le biberon. Tu veux le bonbon? Non, maintenant c'est comme ça. Dès qu'un frère dit qu'il ne veut pas te parler, là, tu dis frère, tu veux le bonbon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui frère. Ne sommes pas des enfants sous le rapport du jugement. Jamais. Ne sommes pas des enfants. On doit grandir. On doit se fortifier. C'est pour ça qu'il dit cela. Je vous ai parlé comme à des enfants. Je ne vous ai pas donné des choses solides à manger. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Vous êtes encore charnel, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, des divisions. Vous n'êtes pas, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis vraiment de Paulos, l'autre dit, moi je suis vraiment d'Apollos. N'êtes-vous pas tous charnels? Les enfants là, ils sont charnels. Dis-moi charnel. Ils choisissent. Non, moi je suis maintenant de tel. Moi je suis la vision de tel. Je marche avec tel. Voici mon couloir. C'est des charnels, c'est la chair. Je suis d'Apollos, je suis de Dieu prend soin, je suis d'Herman, je suis de ceci. Tous là, ce sont des vases inutiles dans la maison du Seigneur. Un seul dans l'église mérite d'être suivi, c'est le Seigneur Yeshua. Amen. C'est le seul que l'église suit. C'est le seul. Nous marchons à sa suite. On ne suit pas un homme. Frère, que personne d'entre vous ne dise un jour comment je suis, Dieu prend soin. C'est que là tu es dans le faux. C'est que tu es même plus bas qu'un enfant. Amen. On ne suit pas un homme. Dieu prend soin n'est pas mort pour vous. Aucun homme n'est mort pour vous. Le seul qui est mort pour vous dans l'église, c'est le Seigneur Yeshua. Amen. Et si Yeshua vous donne une autre direction, une direction différente de celle de Dieu prend soin, marchez, obéissez à la voix de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on se comprend, frère? Amen. Oui. Il faut le dire avec force dans l'église. Les gens disent non, moi je ne suis pas un homme. Mais quand vous regardez dans les faits, ils suivent des hommes. Ils sont idolâtres. Ils marchent derrière les hommes. Ils marchent dans la vision des hommes. Et beaucoup ne marchent pas dans la vision du Seigneur. Ils disent non, moi je ne suis pas un homme. Moi je ne suis pas quelqu'un. Je ne marche pas avec quelqu'un. Parce que c'est des enfants. L'enfant il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas la capacité de reconnaître et de discerner qu'il est en train de suivre un homme, qu'il est idolâtre d'un homme. Il a besoin d'un père qui le regarde et qui lui dit, écoute, tu es idolâtre d'un homme. Paul dit, c'est un grand prix que vous avez été racheté. Ne devenez pas à nouveau esclave des hommes. Suivre un homme là, c'est la pire des choses que vous puissiez faire dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes là, ils sont faillibles. Les hommes là, ils font beaucoup d'erreurs. Moi, que vous voyez là, demandez à ma femme, elle va vous dire,
Je fais tellement d'erreurs, tellement d'erreurs. C'est aussi comme ça que je me répands beaucoup devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à celui à qui on a donné beaucoup, on en demande beaucoup. Plus tu as la connaissance de la parole du Seigneur, plus tu es éclairé, plus c'est comme ça que tu as la possibilité de faire tellement d'erreurs. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, que serons-nous, frères? Si ce n'était pas la miséricorde du Seigneur, où serons-nous aujourd'hui? Nous ne sommes tous que des hommes et des vases. Nous avons besoin tous d'être lavés par le Seigneur, d'être sanctifiés par le Seigneur. Et c'est pourquoi un homme selon le Seigneur, un homme qui a le cœur du Seigneur, quand il fait des erreurs, il revient vers son Père. Il dit, mon Père, j'ai péché. Je m'humilie devant toi. Je reconnais que je suis faible. Pardonne-moi, Seigneur. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Amen. Alléluia. Prêche la parole. Alléluia. Alléluia. Frère, on ne suit pas un homme. Les enfants là, ils sont là pour vouloir suivre des hommes. Les gens sont encore remplis de jalousie, de querelle, de division. Si vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui manifeste une forme de jalousie, dites frère, tu veux le bonbon? C'est maintenant comme ça, tu veux le bonbon? Qui manifeste une forme de colère bizarre, frère, tu veux le bonbon? Chocolat. Tu ouvres la parole, tu dois. Voici ça. Oh, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous fasse grandir. Oh Père. Prenons cette dernière partie-là, on va terminer par là. Prenons cette dernière partie. La fête, j'ai combien de temps? Alléluia. Donnez-moi encore quelques minutes, on a terminé. J'aurais vraiment beaucoup de choses à dire au sujet des enfants. Hein. Et pendant que je parle, là, l'Esprit du Seigneur ouvre ma pensée, il ouvre mon intelligence par rapport à toutes ces choses-là. Ne soyons pas des enfants. Si on peut faire ce sujet de prière, je prie que cette année, le Seigneur donne à cette assemblée, à ces frères et sœurs avec qui nous marchons, avec qui nous construisons dans cette nation. Seigneur, je ne veux plus être un enfant sous le rapport du jugement. Je ne veux plus être un enfant. Non, je ne veux plus poser les actions des enfants. Je ne veux plus me comporter comme un enfant. Je ne veux plus me comporter comme un enfant. Mais je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir avec toi. Je veux grandir. Je veux te connaître. Je veux marcher à ta suite. Au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? Que le Seigneur te donne de croître à tous égards, d'être prospère, de grandir, de ne pas t'attacher aux hommes, mais de t'attacher à lui seul, Yeshua, Mashiach, de t'attacher à lui seul, de marcher avec lui seul, de te laisser conduire par le Seigneur en toutes circonstances. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce. 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 Oh Père. Oh Père. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin de ta force. Besoin de ta force. Ta force souveraine, Seigneur, pour nous conduire dans la vérité. Ta force souveraine pour nous conduire dans la vérité. Pour nous conduire dans la vérité. Pour nous conduire dans la vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin d'être conduit par toi en toutes circonstances. Tu connais combien nous avons de faiblesses, combien nous avons des manquements, Seigneur. Combien nous n'arrivons pas à supporter les températures de l'épreuve. Combien nous n'arrivons pas. Les dents ne sont même pas encore formées dans notre bouche. Comment nous n'avons pas la capacité de consommer du repas solide, Seigneur. Nous sommes encore au lait.
Oh Seigneur, nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta force. S'il te plaît, Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te prions, ô Éternel. Fais-nous grâce. Te supplions, Père, que ta grâce nous soit accordée. Nous ne voulons pas être des enfants. Nous voulons être des personnes matures qui avons le discernement exercé. Oui, Seigneur, exercer au discernement. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos manquements. Nous te supplions, Papa. Oh Père, afin que l'autorité de ton nom, Seigneur, prenne vie dans nos cœurs, Seigneur. Que l'autorité de ton nom prenne vie, soit manifeste. Nous te prions, Père. Que l'autorité de ton nom, Seigneur, prenne vie au nom de Yeshua. Oh Papa. Oh Papa. Oh Père. Est-ce que dans ta maison, que tes enfants grandissent. 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 Nous te supplions, Papa. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide nos cœurs. Je pense que je vais parler seulement des enfants aujourd'hui. Je vais juste parler des enfants aujourd'hui. On parlera des jeunes et des pères une autre fois. Il y a beaucoup d'autres choses qui montent dans mon cœur en ce moment. On a besoin, je ne veux pas courir. On parlera des jeunes et des pères une autre fois. On a besoin, frère, on a besoin de grandir, de croître, de consommer, de désirer avec ardeur le lait spirituel, le lait de la parole du Seigneur qui transforme nos cœurs. Il dit désirer avec ardeur. C'est comme un soupir qui monte de ton cœur. Tu as juste envie de consommer le lait de la parole, le lait pur de la parole. Tu as besoin de ça. Ce lait qui te donne de croître, qui te donne de grandir, qui permet à tes membres de se développer. Tes mains se développent, ta tête se développe, tes pieds se développent, tes organes intérieurs se développent par le lait pur de la parole du Seigneur. Tout ce qui est dans l'église jalousie, tout ce qui est dans l'église dispute, tout ce qui est dans l'église division, sont des œuvres de la chair. Et ces œuvres sont manifestées encore par des enfants. Les enfants sont encore beaucoup plus charnels. Ils ne sont pas spirituels. Oui, les enfants ont certaines grâces. Les enfants peuvent avoir certains dons qui se manifestent. Comme vous pouvez voir, j'ai vu récemment un enfant de 11 ans dans un journal qui joue un piano avec une grâce terrible. Il a des capacités extraordinaires au piano, mais c'est un enfant. Les enfants peuvent manifester un certain talent. Et beaucoup dans l'église sont encore des enfants. Beaucoup agissent encore comme des enfants. Des gens se font la guerre dans les statuts. C'est des enfants. Des gens se font la guerre entre eux sur les réseaux sociaux. C'est des enfants. Des ministères passent le temps à se comparer. C'est des enfants. Des gens comparent leur ministère, leur service à d'autres services. Des gens mettent des photos et des vidéos pour que d'autres personnes voient ce qu'ils font, pour se comparer à d'autres personnes. C'est des enfants. D'autres, vous savez, les enfants, ils font beaucoup de bruit. Les enfants courent dans la maison. Les enfants jouent, ils crient. Ils n'ont pas la maîtrise. Parfois, il faut un père qui vient dire aux enfants, faites moins de bruit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a moins de personnes à l'église d'exercer au discernement. Il y a moins de personnes à l'église qui agissent en homme mature, qui agissent en père. Il y a beaucoup de bruit dans l'église. Et il faut à un moment qu'on quitte cette étape d'enfantillage pour passer à une étape supérieure, pour grandir, pour croître. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, nous qui marchons ensemble, n'ayons pas une attitude, n'ayons pas un caractère d'enfant. N'ayons pas un caractère d'enfant, ne faisons pas beaucoup de bruit.
On n'a pas besoin de se montrer sur les réseaux sociaux ou de montrer forcément tout ce que nous faisons. C'est les enfants qui le font, qui veulent forcément à tout prix montrer ce qu'ils font. On n'est pas appelés toujours à faire ces choses. Nous marchons dans la direction du Seigneur. Nous construisons dans la direction du Seigneur. Ce n'est pas tout. N'ouvrez pas forcément votre maison à tous sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne vivent que sur les réseaux sociaux, qui ne construisent que sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça dans la foi aujourd'hui, frère. Et à un moment, il faut se cacher. Et à un moment, il faut un peu de sobriété, un peu de retenue. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Aujourd'hui, il y a cette manière que les enfants font. Vous voyez des enfants, ils sortent un peu pour donner du pain aux gens dans la rue. Ils veulent que le monde entier sache qu'ils sont allés donner du pain. Vous avez des enfants, ils sortent un peu pour aller voir les veuves. Il faut que tout le monde entier sache qu'ils sont allés voir les veuves. Non, frère, c'est des enfants qui le font. C'est du bruit. Ce que vous faites en secret, le Père Céleste connaît ces choses. Ces choses, ces actions que vous posez en secret. Ces femmes que vous visitez, ces hommes que vous visitez, ces actions que vous faites, que personne ne connaît. Votre Père Céleste connaît ces choses. Et il vous récompensera pour ça. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste là-dessus, frère. L'église n'est pas les réseaux sociaux. L'église ne se vit pas sur les réseaux sociaux. L'église se vit dans une communion d'abord intime avec le Seigneur. Ensuite, dans une communion intime entre frères et sœurs. C'est du contact, ce n'est pas du virtuel. Les enfants, ils aiment le virtuel. On est appelé à grandir. Et le virtuel est un des pièges de notre temps. Frère, est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il faut grandir. Posons des actions. Il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret. Ferme la porte. Il y a beaucoup de domaines dans nos vies dans lesquels il faut fermer la porte. Les gens ne sont pas forcément obligés de savoir dans les réseaux sociaux tout ce que vous faites. Non. Il y a des domaines là, fermez la porte. Parce que votre Père qui est dans le secret voit ces choses. Sinon, ça devient de la publicité. Et beaucoup de serviteurs du Seigneur font de la publicité de leur ministère sur les réseaux sociaux. Pourquoi on voit forcément tout ce qu'ils font? Ce n'était pas ça le Seigneur. Le Seigneur n'exposait pas tout. Le Seigneur ne montrait pas tout. Le Seigneur n'ouvrait pas la porte à tout. Il y en avait des domaines là où il disait va et ne dis à personne. Il y en avait des domaines où il disait entre, ferme la porte. Est-ce qu'on se comprend, frère? Mais il agissait, mais il opérait, mais il posait des actions. Ne soyons pas tentés par ces choses-là. Ne soyons pas séduits par ces choses. Parce qu'il y en a, vous pouvez être séduits parce que vous voyez des gens qui maintenant vivent leur vie sur les réseaux sociaux. Vous êtes séduits à vouloir tout faire sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas séduits à ça. Si même les gens ne savent pas ce que vous faites, Yeshua, votre maître, sait ce que vous faites. Et c'est ça qui compte. Et il vous récompensera. Ne soyons pas des enfants. Soyons des hommes. Soyons des jeunes. Soyons des pères. La finalité, c'est ça. C'est d'être des pères. C'est d'engendrer afin que l'Église croisse à tous égards. Que l'Église grandisse. Que le royaume des cieux grandisse. C'est ça le plus important dans le service que nous faisons, frère. C'est ça le plus important. Ne soyons pas des enfants à s'exciter mutuellement dans les querelles, dans les jalousies, dans les animosités. C'est dans ça que je vous ai dit, frère. Et je vous dis encore, dans ce service que le Seigneur nous donne, si nous marchons avec l'autorité du Père, je vous ai dit, frère, et à tous les frères, écoutez-le bien. Si vous croisez des gens sur votre route, je vous parle de la part du Seigneur. Si vous croisez des gens sur votre route, marchez avec le shalom du Père. Marchez avec la grâce du Père. Et apportez le shalom à tous les hommes. Toutes les actions que vous posez, Yeshua, votre maître, vous récompensera. Aucun homme ne peut vous récompenser, ne peut vous payer par rapport à ce que vous faites. Est-ce qu'on se comprend, frère? Oui. Apportez la paix à tous les hommes. Marchez dans la paix. Un grand frère l'a dit. C'est un grand frère que j'admire beaucoup. Il dit que le fruit de la marche par l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand j'ai examiné cette parole, j'ai trouvé que c'est vrai. Un enfant du Seigneur qui marche par l'esprit, il marche dans la paix. Il dit que les fruits de la justice sont semés dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Recherchez la paix avec tous. Poursuivez-la. C'est un impératif de tous les enfants du Seigneur. Nous marchons, nous construisons dans la paix du Seigneur. Alléluia.
Ceux qui marchent dans la chair sont troublés. Et cela a pour conséquence la mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Oh mes frères, ne soyons pas des enfants. Ne soyons pas frustrés. Les enfants là, ils se frustrent. Ne soyons pas frustrés. Ils sont frustrés dans leur cœur. Quand ils peuvent vous regarder, ils sont frustrés. Les enfants, ils sont frustrés. Soyez pas frustrés. Manifestez la joie. Vous pouvez croiser quelqu'un avec qui vous êtes séparés au pays. Vous n'avez pas grandi de la même manière, mais il te voit, il est frustré. C'est un enfant. Si toi aussi tu es frustré, tu es un enfant. Un enfant, quelqu'un qui n'est plus à l'étape d'enfant, il dépasse ces choses. C'est-à-dire qu'il avait des raisons de se frustrer de toi, mais quand il te voit, il y a une joie qui gagne son cœur. De savoir que tu persévères dans le Seigneur. Il n'y a pas de frustration. Oui. Les enfants peinent à se pardonner. Sortons de là. Église du Seigneur, vous avec qui nous construisons, grandissons. Dis à ton frère à côté de toi, frère, grandis. Ma soeur, grandis. Dis-lui, frère, soeur, avance. 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 Dis-lui encore, avance de la part du Seigneur. Dis-lui encore cette dernière parole, dépassons ces choses. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets de se plaindre, mais nous ne nous plaignons pas. On peut nous regarder. Quoique, on peut ressembler à des gens qui sont attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Oui. On peut nous regarder comme des gens qui n'ont pas, mais nous nous enrichissons toujours plus. On peut nous regarder comme des gens qui n'ont rien à faire, mais nous avons beaucoup à faire. Et nous travaillons pour le royaume de notre Père. Et le Seigneur qui nous a appelés connaît nos œuvres. Alléluia. Oui, frère. C'est ça qui compte. Vraiment, je prie ce soir que la grâce du Seigneur vous soit pleinement multipliée dans ces paroles que nous partageons. Soyez encouragés dans votre esprit. Soyez fortifiés. Nous travaillons de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Le maître est à la porte. Il revient chercher une église sans tache ni rien de semblable. Il revient chercher ses enfants. Et nous savons que la trompette bientôt va sonner. Et nous monterons à la rencontre de notre maître. Qui est pressé de voir le Seigneur ici? Qui veut voir le Seigneur? Nous soupirons après ça. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Garde nos cœurs dans la paix. On va faire ce dernier sujet de prière. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête ici. Faisons ce dernier sujet de prière. Seigneur, garde mon cœur dans la paix. Il assure la paix à ceux qui se confient en lui. Oui, frère, garde mon cœur dans la paix. Que rien ne trouble ma foi. Que rien ne vienne me troubler. Il dit, qui donc nous séparera de l'amour du Seigneur? Ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni la famine, ni les femmes, ni les hommes, ni ces choses, ni aucune autorité, ni aucune principauté. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Rien, frère. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Si ce n'est pas retenu à briser son Fils, combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Il est notre force. Il est celui qui nous maintient dans sa paix. Et sa paix est notre force, frère. Prions le Seigneur. Garde nos cœurs dans ta paix, Seigneur. Oh, Père, nous te prions ce soir. Garde nos cœurs dans ta paix. 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 Garde mon cœur dans ta paix. Seigneur, garde mon cœur dans ta paix. J'ai besoin, Seigneur, de ta paix. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. D'être encouragé par toi. D'être fortifié par toi. De marcher dans la vie. Et que ta vie, Seigneur, Père, je puisse la communiquer à tous ceux, Seigneur, Père, que je croise. Aucun trouble, frère. Aucun trouble. Que rien ne trouble nos cœurs. Au nom de Yeshua. Oh Père, tu dis dans ta parole que celui qui nous trouble emportera le prix. Que celui qui nous trouble emportera le prix. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient en paix. Que les cœurs de ton église soient en paix. Que ton église dans les nations soit en paix. Seigneur, dans ce temps,
sois en paix. Et que l'autorité de ton nom soit manifestée par tout cela, Seigneur, qui porte ton nom, Seigneur, en eux. Oh, au nom de Yeshua. Que les principautés, les autorités, Père, qui s'opposent à l'Ecclésia, qui combattent l'Église, oh Seigneur, soient vaincus dans le nom de Yeshua, dans cette ville de Gaza. Que les principautés qui combattent ton assemblée, ton Église, Seigneur, soient renversés au nom de Yeshua. Merci Seigneur parce que tu assures la paix dans cette ville. Tu assures la paix à tous tes enfants dans cette ville. Parce que nous y sommes, Seigneur, avec tous nos frères qui portent en eux ton témoignage dans cette ville. Parce que nous y sommes, Seigneur. Tu assures la paix à toute cette ville, Père, et à toute cette nation. Oh, Yeshua, roi des nations. Yeshua, roi des nations. Prince de paix. Cette nation est sous ton contrôle, Seigneur. Oh, merci. Oh, merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Parce que tu assures la paix dans nos cœurs. Disons merci au Seigneur. Hier, il a encore déjoué un attentat. J'ai appris qu'il y a eu une tentative d'attentat juste à côté de nous ici. À l'école, il y a une école qui est là, c'est une école juive. Ils ont placé une bombe d'après les informations qui me sont parvenues. Mais le Seigneur a déjoué cela. Vous savez, non seulement le Seigneur assure la paix, c'est à quelques mètres de nous ici. Si ça avait vraiment eu lieu, c'est que même aujourd'hui on n'aurait pas eu cette réunion. Parce que le Seigneur assure la paix à son Église. Il assure la paix aussi dans cette ville. Donc, prions encore le Seigneur, que la paix soit sur Casablanca, que la paix soit sur toute cette nation, que l'Église soit en paix, que cette ville soit en paix, que les autorités soient en paix, que le roi de cette nation soit dans la paix du Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, merci Seigneur, merci, merci. Merci Père, tu nous assures la paix, 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 tu nous assures la paix. Oh Seigneur, dans cette ville, ta paix est 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 dans cette ville, au nom de Yeshua. Oh merci Papa. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Les autorités sont en paix. Le roi est en paix. Tu assures la paix dans cette ville. Au nom de Yeshua. Merci pour l'Église, les frères et sœurs dans cette ville. Seigneur, même ceux que nous ne connaissons pas, tu leur mets la paix. Même ceux que nous connaissons mais qui ne sont pas forcément ici, tu déposes la paix, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Au nom de Yeshua. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Oh, merci, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Oh, merci, Adonai. Oh, merci, Père. Yeshua Yeshua tu es Seigneur. Oh, Yeshua Yeshua tu es Seigneur. Yeshua, le roi des rois. Yeshua 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 tu es Seigneur. Oh Mashiach, 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 tu es Seigneur. Oh Yeshua, Yeshua,
Assis sur ton trône, toi le roi et tu es Seigneur et tu es le roi et oh Yeshua et Mashiach. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur soit béni. On va recevoir nos frères qui nous visitent. Ceux qui sont là pour la première fois. On a notre sœur. Vas-y ma sœur, tu peux juste te présenter pour qu'on fasse ta connaissance. Amen. Stéphanie. Ok. En fait, je vais quitter la vie du monde. Ok. Ça ne me convient pas. C'est pas ma place. Wow. Tu veux t'engager avec Jésus? Bien sûr. Amen. Je vais lui servir. Amen. Car j'ai besoin de lui. Amen. Je vais quitter, mais je n'arrive pas. Je vais Seigneur, donne-moi la force. Tu ne m'as pas créé pour les choses du monde. Tu m'as créé pour te servir. Amen. Tu me parles. Tu me révéles les choses cachées. Il faut que je dois te servir. Amen. En regardant les prières à travers mon téléphone, c'est TikTok. Et j'ai vu un homme de Dieu qui dit j'entends te voix. Le mot vraiment m'a beaucoup touché. Il dit Seigneur, donne-moi la force de me décider. Tu ne vas pas venir me dire que non, ma vie, ma fille, change ta position de vie, mais il faut que moi-même je prenne ma décision. Et c'est comme ça que je me suis décidée pour pardonner tout ce qui est péché du monde. Pour donner la grâce. Parce que je prends péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a tous entendu sa confession. On va... Alléluia. Amen. On va prier pour elle tout à l'heure. Amen. Michel est où? Ah, c'est toi que je suis en train de regarder. Amen. Je n'ai pas fini. Okay, je vas-y. pas quand tu crois en Dieu, et il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Il faut le baptême. Moi, j'ai décidé aussi de me baptiser. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc elle va prendre son baptême. Amen. Amen. Voilà. Donc, Michel, c'est bon, tu as parlé avec Arnaud. Ok, c'est lui qui gère ce côté-là. Arnaud, ça tu vas t'organiser et voir comment gérer le truc avec quelques frères, peut-être probablement demain.